Salut YouTube, ici Azré, on se retrouve avec grand plaisir pour la lecture hebdomadaire de notre petit chapitre d'Omniscient Reader's Viewpoint, ORV pour les intimes ou les aventures folles de Kim Dok-ja. On est donc au chapitre 278, sans plus attendre, c'est parti pour la lecture. Je parie 1 million de pièces. C'était le pari fou de Kim Dok-ja, vidéo qui n'a pas fait grand bruit. Ma review du 277, ma lecture a fait très peu de vues par rapport à d'habitude. À vous, à envoyer des boosts. En fait, elle a eu aucun boost, ce qui est très bizarre par rapport à... J'ai eu d'autres vidéos qui ont été surboostées, et merci énormément pour vos boosts. Je rappelle, c'est gratuit, 3 par semaine, hein, surtout si vous êtes mobile. Alors, chapitre 278, épisode 46, la nouvelle fable, partie 3. La constellation, le roi démon salvateur, parie 1 million de pièces sur l'incarnation Yu Jeonyuk. Bon, ça veut très clairement dire, les gars, c'est mon bro, j'ai confiance. Ils sont tous choqués. Déjà, premièrement, comment ça se fait qu'il a 1 million de pièces? Quoi? 1 million de pièces? La constellation Le Tonnerre du Jeudi vous est favorable. La constellation La Déesse de l'Étoile du Matin vous est favorable. Ce gros lézard là. Tu es vraiment un malade mental. Je vais parier 50 000 pièces aussi. Frérot, on a dit 1 million. Pourquoi tu me sors 50 000 pièces là? Moi je veux mon million de pièces. Alors, je vais aussi. Moi aussi. Je parie plus. Oh. La constellation Gourmet Tranquille des Îles parie 20 000 pièces sur l'incarnation Zug Lingling. Le maître du Château Blanc parie 30 000 pièces sur Zug Lingling. La déesse de la joie et de la fête parie 50 000 pièces. Bon, au total, ça ne fera même pas 1 million. La luxueuse baleine parie 10 000 pièces sur l'incarnation Zug Lingling. Oh là! Donc il est tout seul contre tous. Merci! Merci madame. La reine du printemps le plus sombre parie 300 000 pièces sur l'incarnation Yu Jeonyuk. Hein? Vous êtes sûr? Frérot, c'est Perséphone, ça va le faire. Tu doutes de ma capacité de jugement? Hadès ne râle pas quand tu joues n'importe comment avec ton argent personnel, la vieille. On parle de Hadès, enfin! Il était temps. Fais attention à ce que tu dis, à moins que tu ne veuilles rester bloqué au Tartare. Attends, tu as parié aussi? Le producteur en masse parie 150 000 pièces sur Yu Jeonyuk. Il y a 2 teams qui sont en train de se faire là. Je n'ai pas parié beaucoup, vu que la paye du baluchon du Dokaibit ce mois-ci n'était pas énorme. Tue-le! Vite! Donc là c'est du 3 versus tous les autres. Tous les autres. C'est moi qui te buterai si je perds mes pièces. C'est parce qu'ils ont observé une histoire épatante qu'ils s'excitent sur cette histoire plus simple. Peut-être, oui. Que ce soit les constellations ou les humains, tous sont comparables à des enfants devant une histoire. Phrase qui peut être ô combien intéressante et importante. Et j'ai tapé dans mon casque. D'ailleurs, tu as bien une chance de gagner. Hein? Si je n'en ai aucune, je vais devoir rendre cela possible. La compétence spéciale, point de vue d'un lecteur omniscient, s'active. Alors, est-ce qu'il va nous faire le coup qu'il commence à nous faire un peu trop souvent à mon goût, le fait d'utiliser le niveau 3 d'ORV? Impossible de vous lier à la cible pour l'instant. Merci. Ouf, c'était trop facile, donc c'est très très bien. Le petit... il a la haine. Très bien, Jeonyuk. Tu veux la jouer comme ça, hein? Biou. Bat. Vous le vouliez. Je suis sûr que vous l'attendiez, le bat. Je vous le ferai à chaque fois. Modification du scénario peut-être avec Biou? Ah ouais, c'est de l'acide. Ça a l'air d'être de l'acide là. Ouah.
Bon bah, c'est de l'acide. un peu trop même. Ya! Oh là là, le manteau les amis. Moi j'aime trop les manteaux qui... Bon, c'est pas normal, hein. À moins que le manteau s'allonge, je reviens dessus à chaque fois que je le vois. Mais ça n'est pas normal, mesdames et messieurs. Comment ça se fait que le type, quand il court, le manteau, c'est Batman. Ça fait une cape de 3 mètres. Le roi démon Salvateur regarde l'incarnation Eugenyok. Kim Dok-ja, tu as fini de ton côté? Le roi démon Salvateur dit que c'est encore en cours. Encore? Petit con, ce truc est apparu ici à cause de toi? Mais quel troll! Il est perspicace cet enfoiré. Le roi démon Salvateur offre 100 pièces. Il vient de parier 1 million. Il offre... Allez, tiens 10 centimes, frérot. Je n'en ai pas besoin. Rappelez-vous le scénario numéro 2, les amis, où il fallait tenir en dépensant 100 pièces par jour. Ah. Beaucoup d'humour dans ce chapitre, très agréable jusqu'à présent. Oh. Est-ce que c'est un bouclier? Ah. La solide autodéfense de Eugenyok a bien été endommagée par un simple coup. Ok. C'était sa compétence solide autodéfense, donc un bouclier. Alors même pour Eugenyok, c'est impossible d'atteindre le prochain niveau de transcendance en 2 semaines. Je le savais. Je dois l'aider. Vu qu'on a déjà utilisé le point de vue d'un lecteur omniscient, il devrait comprendre si je dis ça. Le roi démon Salvateur demande une possession. Non. Après, encore une fois, hein, le phénomène Goku Vegeta. Hein. Là, c'est l'honneur et l'orgueil de Eugenyok qui parlent. Il ne veut pas se faire à nouveau posséder par Kim Dok-ja et que ce soit Dok-ja qui fasse le travail. Le type, c'est le héros de l'histoire quand même, Eugenyok. On rappelle, c'est le héros de l'histoire. Non, je ferai ça par mes propres moyens. C'est génial. Logique, hein? Le roi démon Salvateur dit qu'à ce rythme, tout le monde va mourir. Je ne mourrai pas. Il dit que ce n'est pas le moment d'être têtu. Dessin un peu particulier, je le trouve pas trop réussi celui-là. Va t'occuper de tes affaires, Kim Dok-ja. Chaud, il a balancé devant tout le monde. Si les gens qui regardent, ils disent quoi? Bon, je ne dirai pas le terme. Pourquoi cette enflure est têtue comme un âne? Le saint épéiste qui brise le ciel, où est-elle? Pépère, posé dans le plus grand des calmes. Sérieux? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ça se tape des petits... Je sais plus comment ça s'appelle là, les... Bah, bref, ça a l'air bon en plus. Ah, ça se régale, hein. Le roi démon Salvateur demande votre aide. Le roi démon Salvateur demande votre aide. Shin Yuseon, tu m'entends? Shin Yuseon? Quoi? Petit enfoiré, qu'est-ce que tu fais tout à coup? Ah, mais oui! J'avais oublié que Biou c'était Shin Yuseon, mais celle du 42e retour. Bat? Éteins l'écran de Kim Dok-ja. Non mais les deux. Eh attendez! Comment ça se fait qu'elle apparaît là, là, et en même temps elle est à côté? Dédoublement ou téléportation? Je ne sais pas quel souvenir Shin Yuseon a gardé. Mais il n'y a aucune raison pour que Biou écoute ce petit enfoiré de Eugenyok, vu qu'elle est mon Dokaebi. Quel connard. Bon, normalement, je suis pas démonétisé. Hein. Bon, même si je gagne 10 centimes par vidéo, normalement, je suis pas démonétisé. C'est quoi ça? Bat? Biou? Non.
Chapitre exceptionnel. Exceptionnel. Non, attends. Chapitre exceptionnel. Hein? Vous êtes déconnecté. Mais c'est sérieux? Qu'est-ce qu'il... Waouh! Ok. Ok. Je comprends mieux. Éteins l'écran de Kim Dokja parce que je dois me transformer. Je dois devenir le Punisher. Incroyable. Oh. C'est qui? Mais comment les gens l'ont pas vu se transformer là? Autant l'écran de Kim Dokja je comprends, mais les autres? Je ne vois rien. On dirait des stickers. Les trois sont trop drôles. J'aime énormément la bouille de Perséphone là. Encore plus que celle de Dokja. Hein. Attendez, bougez de là. C'est le bruit que fait le tonnerre qui brise le ciel. Le véritable coup de tonnerre de cette épée, c'est à des années-lumière de ce que j'avais volé pour l'utiliser. Le saint épéiste qui brise le ciel est intervenu. Et là, il va tomber amoureux là. Waouh! Le disciple du saint épéiste qui brise le ciel. C'est la beauté qui brise le ciel. Aïe 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 aïe. Bon, en même temps, la version féminine, les amis. Bon, je comprends que toutes les filles crushent sur Yoo Jin-hyuk, mais nous, en tant qu'hommes, même les filles, on a le droit de crusher sur la version féminine, oui ou non? Elle est exceptionnelle. La beauté qui brise le ciel. Aïe 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 aïe. Image de fou. Oh. No way. Incroyable. Wow, c'est découpé en deux. Il a fait un coup. Et quoi? Les arts martiaux d'une incarnation ne doivent vraiment pas être sous-estimés. Comment est-ce que... Ce ne sont que les pouvoirs d'un transcendant, non? Quelle capacité intéressante. Ce serait un coup du sacripant d'Asgard. Je n'aime pas trop ça. Attendez, qu'est-ce qu'il peut bien se passer? Je ne vois rien. La constellation Le Prisonnier du Gingoa est sous le choc. Une constellation qui aime les changements de sexe tremble de joie. Ah ouais, tu m'étonnes. Parce qu'elle a swap. La constellation Le Juge du Feu, semblable à un démon, verse des larmes de colère. Parce qu'elle n'aime pas la version féminine. Uriel. Uriel, elle est totalement dans un chip Dokja Jin-hyuk version masculine. Graaah. Mes pièces. Non, mes pièces. Pas de cliffhanger, s'il vous plaît. Je suis en train de voir que j'arrive à la fin du chapitre. Par pitié, montrez-moi Yoo Jin-hyuk. Yoo Jin-hyuk en version féminine. Je veux la revoir. Oh non. Non! Pourquoi? Il n'y a pas de seconde place dans cette compétition. Oh, il l'a atomisé. Hein. Atomisé. Donc, ceci est à moi. Il a récupéré son épée. L'épée qu'il devait récupérer. Alors, j'ai complètement oublié le nom, mais les aficionados du roman vont me le dire en commentaire. Image de fou furieux, encore une fois. Hein. L'épée céleste. Bah, il n'y a pas besoin des commentaires. Désolé. L'épée céleste noire de l'esprit démoniaque. Le vainqueur de la compétition a été désigné. Ce n'est pas le saint épéiste qui brise le ciel, mais Yoo Jin-hyuk. Le vainqueur est la beauté qui brise le ciel, Yoo Jin-hyuk. Alors, ce qui est amusant, c'est que même pour un homme, on peut parler d'une beauté d'un homme. Donc, même comme ça, avec un tel titre, c'est ambigu, c'est ambigu. Shin, pardon. Sing et Song jouent beaucoup, souvent, en ce moment, sur cette ambiguïté entre l'homme et la femme. Attendez, qui est la beauté qui brise le ciel? Fin du chapitre.
l'auteur nous troll. Les auteurs nous trollent. J'aurais tellement aimé voir Dokja qui revoit la version féminine. Mais, maintenant que j'y pense, s'il l'avait revu, il aurait compris. Il aurait pas dit, mais attends, Juniok a disparu, c'est elle qui apparaît à ce moment-là, Juniok va réapparaître, c'est pas normal, tiens, ils sont habillés pareil, c'est chelou, mais c'est lui en version femme. Il aurait peut-être pas eu ce cheminement. Ou alors si, il aurait eu ce cheminement, justement. Donc, on garde toujours le mystère, mais je veux absolument qu'on retombe sur une conversation, ou voire même rien qu'il se voit. La version féminine de Yoo Jin-hyuk versus Kim Dokja, je veux revoir ça. Chapitre exceptionnel, extrêmement drôle. Biyu qui tient pour Yoo Jin-hyuk finalement parce que c'est Shin Yoo-seon, ça ne change pas. C'est la Shin Yoo-seon du 42e retour qui a vécu un certain nombre de moments avec Yoo Jin-hyuk plutôt qu'avec Kim Dokja d'ailleurs. C'était génial. La Saint-Épéiste qui brise le ciel, qui n'en a rien à faire et qui bouffe ses petits pains là. Chapitre très très drôle. Le pari finalement qui a été appuyé par Perséphone et par le producteur en masse. Donc il y avait 1 million de pièces, 300 000 pièces et 150 000 pièces je crois, un truc comme ça. Donc quasiment 1 500 000 pièces. Et Dokja qui va ramasser. Et Perséphone aussi d'ailleurs. Et le producteur en masse qui vont ramasser des centaines de milliers de pièces. Puisque toutes les autres constellations avaient parié. Mais on n'a pas vu Asmodée. J'aurais bien aimé voir si Asmodée avait parié pour Yoo Jin-hyuk ou pas, ça aurait été assez sympa. En tout cas, 50 000 sur 10 pour ce chapitre. 10 sur 10 du coup. Très très cool. J'ai hâte de voir le 279 qui vient de sortir. On est mardi, là je vous tourne cet épisode, on est mardi. Le chapitre 279 est sorti en version anglaise, ou va sortir au moment où la vidéo va drop. Nous on l'aura la semaine prochaine en version FR. Ça reste agréable, même si on a une semaine de retard, je trouve que ça reste agréable pour moi de lire en français, je me prends pas la tête et je me fatigue pas. J'espère que vous, ça ne vous dérange pas. C'était Azray, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.